Donc la procédure pour se débarrasser du blanc. Double-clic à droite du nom du calque. Bougez le curseur ici. Regardez avant de le faire, parce que c'est particulier. Nous avons, par rapport à tout à l'heure, des couleurs beaucoup plus claires qui risquent de disparaître. Alors, avec la touche Alt, on peut essayer de faire oui. Alors, on a un petit problème ici pour obtenir quelque chose de propre à cause de la définition qui est assez basse en fait. Je pense qu'avant de faire ça, on va multiplier la définition. Donc j'annule, je vais dans Image, taille de l'image. Ne le faites pas, regardez. Image, taille de l'image. Je vais multiplier les pixels dans l'image. Donc ceci est coché. C'est pour multiplier les pixels, c'est le moteur de multiplication des pixels. Je vais ici passer de 72 à 300. Au niveau de la dimension, ok, c'est toujours les bonnes proportions. Il n'y a pas de problème. L'image n'a pas une assez bonne définition, donc artificiellement dans Photoshop j'ai multiplié les pixels. Je vais recommencer l'opération. On va voir si ça fonctionne ici. Double-clic à droite du nom du calque. Bougez le curseur. Ah, c'est quand même mieux que tout à l'heure. On voit moins de pixels, c'est mieux. Bougez le curseur, voilà. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Il ne faudrait pas que les parties les plus claires, comme le motif du chien chez moi, disparaissent. Donc là, c'est bon. Voilà. Alors allez-y, et donc éventuellement, vous pourriez multiplier les pixels. Alors, voyons à peu près combien de pixels j'ai là. Si je vais dans Image, taille de l'image, je suis à peu près à 7000 sur 5000. Donc si vous voulez, vous allez dans Image, taille de l'image. Avec ceci enclenché, vous allez modifier ceci, qui est sans doute à 72 pixels par pouce chez vous. Vous allez pouvoir passer à 300, vérifier que vous n'obtenez pas quand même plus que 10 000 pixels en largeur ou en hauteur. Ce serait ennuyeux. Ça pourrait ralentir l'ordinateur assez bien. Donc c'est multiplier artificiellement les pixels dans l'image. Photoshop est très fort pour faire ça. Du coup, le vecteur apparaissait avec plus de détails. Je vous rappelle qu'à l'intérieur là, ce sont des vecteurs. Et j'ai pu double-cliquer à droite du nom du calque pour aller faire un écrêtage pour que le blanc devienne invisible. Ce n'est pas la seule manière de faire, mais c'est une des plus faciles.